dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Voilà, Genèse 18 à partir du verset 17. On est en train de parler de l'intercession. On est en train de parler de la puissance de l'intercession et on veut passer des temps dans la prière, particulièrement dans l'intercession. Ce soir, au-delà de prier pour les autres, c'est qu'on fera un peu vers la fin de la réunion. On prendra beaucoup de temps à prier pour nous-mêmes. On a déjà 10 minutes de perdu dans les temps de prière que nous devons avoir. On va essayer d'être expéditif et vraiment passer beaucoup de temps en prière. Donc, si vous me voyez disparaître en vidéo, sachez que je suis en train de faire les 100 pas en train de prier à côté. Vous continuez à prier, continuez à rester concentré, restez sur la requête et prenons ces moments au sérieux. On est donc dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 17. La Bible dit, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. » Ce texte ou ce verset, c'est un des versets, verset 19, c'est le verset qui montre les intentions de Dieu en choisissant Abraham. Lorsque vous écoutez des prédicateurs qui sont un peu plus versés dans l'eschatologie ou dans l'étude de la prophétie, et surtout les prophéties des derniers temps, et surtout comment est-ce que c'est lié à la réalité d'Israël, vous tomberez beaucoup sur cette affirmation que Dieu avait choisi Israël afin qu'il puisse, n'est-ce pas, propager, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu. La Bible dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi que l'Éternel accomplisse en sa faveur, en la faveur d'Abraham, les promesses qui lui avaient été faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe sont accrus, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, c'est lui qui est juste, c'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure.
On voit ici dans ce texte, où ce texte, c'est une des plus grands, une des meilleures représentations de ce qu'est l'intercession. Lorsqu'on lit dans Éphésiens chapitre 6, la Bible dit « Priez pour tous les saints ». La Bible dit « Priez pour tous les saints ». Lorsqu'on a parlé l'autre fois de ce qui se passe dans Éphésiens chapitre 6, vous vous rendez compte que Dieu est en train de parler, ou Paul est en train de parler, n'est-ce pas, de la prière dans le contexte du combat spirituel. Et nous avions dit l'autre fois que, hormis tous les armes spirituelles dont la Bible est en train de parler, n'est-ce pas, prier la cuirasse de la justice, le casque du salut, l'épée de la parole de Dieu, ainsi de suite. La Bible est en train de parler du bouclier de la foi, et ainsi de suite. Et toutes ces choses, hormis toutes ces choses, la Bible ajoute en disant de prier aussi pour tous les saints. De prier aussi pour tous les saints. Je lis, c'est dans Éphésiens chapitre 6, n'est-ce pas, à partir du verset 16, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Donc, lorsque Dieu est en train de parler au verset 18, n'est-ce pas, de la prière, il en parle dans le contexte du combat spirituel. Dans le contexte, n'est-ce pas, de la lutte que nous avons dans l'esprit. Il y a des choses qui nous permettent de tenir, et parmi ces choses, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, faites en tout temps toutes sortes de prières. Faites en tout temps toutes sortes de prières, n'est-ce pas? Faites en tout temps toutes sortes de prières et des supplications. N'est-ce pas? Veillez à cela avec une entière persévérance. Et la Bible ajoute en disant, priez pour tous les saints. Prier pour tous les saints, c'est la définition même de la prière de l'intercession. Quand on fait la prière d'intercession, on est en train de prier pour les autres. Et la Bible est en train de nous montrer ici, en ouvrant une brèche, que l'intercession fait partie des choses qui nous permettent de remporter des victoires dans le monde spirituel. Voilà pourquoi mon père spirituel nous disait, n'est-ce pas, une des personnes les plus tristes ou les plus malheureuses dans la vie, ce sont des personnes, ou bien c'est la personne pour laquelle personne ne prie. La personne qui n'a aucun intercesseur, la personne pour qui on ne prie pas, est une des personnes les plus malheureuses au monde. Une des personnes les plus malheureuses au monde. La Bible dit, priez pour tous les saints. La prière d'intercession devient donc un des canaux ou un des moyens par lesquels nous acquérons la victoire dans le monde spirituel. N'est-ce pas? C'est un des moyens par lesquels nous acquérons la victoire dans le monde spirituel. Et nous voyons ici dans Genèse chapitre 18, n'est-ce pas, Abraham qui est en train de manifester, n'est-ce pas, qui est en train de manifester ou qui est en train de prier ou de manifester cette forme de prière, la prière d'intercession. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu est sur le point de détruire une ville. Et alors qu'il est sur le point de détruire la ville, n'est-ce pas, dans son cœur, selon plutôt Ézéchiel, il est en train de chercher quelqu'un qui va l'empêcher de détruire la ville. Dans Ézéchiel, nous avons déjà lu ce texte, la Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur afin que je ne les détruise pas. Je cherche un homme qui va élever un mur afin que je ne la détruise pas. Dans le cœur de Dieu, il y a toujours cette soif de chercher quelqu'un qui va empêcher la destruction par le moyen de la prière et de l'intercession. Dans le cœur de Dieu, il y a toujours ce désir, n'est-ce pas? Il y a toujours la volonté de chercher quelqu'un qui va empêcher la destruction de la vie. N'est-ce pas? Et il dit, je cherche un homme. Et dans ce cas ici, lorsqu'il s'agissait de Sodome et Gomorrhe, on voit Dieu s'agiter à l'intérieur de lui-même en disant, n'est-ce pas, cacherai-je ce que je veux faire à Abraham? Cacherai-je ce que je veux faire à Abraham? N'est-ce pas? Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Dieu qui est sur le point de détruire la ville se dit, n'est-ce pas, qu'il ne peut pas détruire cette ville sans en parler à son meilleur ami ou à son confident, à son prophète Abraham. Et il dit, cacherai-je ce que je veux faire à Abraham? Est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à Abraham? Abraham était la solution de Dieu pour le problème de Sodome. Abraham était, n'est-ce pas, la personne qu'il était en train de chercher afin de se tenir à la brèche, n'est-ce pas, pour empêcher la destruction qui devait arriver à Sodome et Gomorrhe.
Nous avons expliqué l'autre fois, n'est-ce pas, que quand Dieu est en train de dire « je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche », n'est-ce pas, la brèche, c'était un trou qui se faisait dans une muraille. Et la muraille, n'est-ce pas, était généralement placée autour de la ville dans les buts, n'est-ce pas, de garder la ville, de garder les personnes qui sont dans la ville et leurs objets, tout ce qui les concerne. Et on plaçait des murailles avec l'objectif, n'est-ce pas, de défendre la ville, avec l'objectif, n'est-ce pas, de dissuader l'ennemi, n'est-ce pas, avec l'objectif, n'est-ce pas, aussi de contrôler ce qui entrait, ce qui était en train de sortir. La muraille était importante dans les villes anciennes. Parce que lorsque la ville était ouverte, les bandits pouvaient venir n'importe quand et venir piller la ville. Et donc, il fallait des murailles. Mais lorsque la ville avait été, par exemple, assiégée, ou lorsque la ville, n'est-ce pas, n'était plus prospère, et pour une raison ou une autre, la ville, les responsables, les personnes qui vivent dans la ville, n'entretenaient plus les murs, il y avait des trous qui se faisaient. Et ces trous, c'était ce qu'on appelait des brèches. Alors, une solution palliative, c'est qu'il fallait constamment que quelqu'un soit là, à la brèche. Il fallait que quelqu'un se tienne là pour voir s'il y avait des ennemis qui étaient en train de venir. Il fallait que quelqu'un se tienne à la brèche, n'est-ce pas, pour sonner, n'est-ce pas, pour sonner de la trompette. Si jamais il y avait quelque chose de mauvais qui était en train de venir, il fallait que quelqu'un soit là. Donc, lorsque Dieu est en train de dire « je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche », il parle de ces gens-là qui se tenaient là, lorsque tout le monde dormait, lorsque tout le monde était dans l'aisance, des gens qui se tenaient là, dans le but de protéger la ville, dans le but d'empêcher la destruction, dans le but de voir s'il y avait un malheur qui était en train de venir. Et c'est ça le rôle de l'intercesseur. Et lorsque vous regardez très bien comment est-ce que Dieu est en train de définir le rôle de l'intercesseur, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas très loin du rôle d'un prophète. Lorsque vous lisez Habakkuk est en train de dire, n'est-ce pas, que je me tenais à mon poste et je regardais ce que l'Éternel me dirait. Le prophète, c'est quelqu'un qui se tient à son poste pour voir ce que Dieu est en train de dire. L'intercesseur, c'est aussi quelqu'un qui se tient à la brèche pour voir ce qui est en train de venir. Vous voyez. Et ce n'est pas étrange de voir que Abraham semble être un prophète, quelqu'un à qui Dieu semble avoir le désir de dire des choses. Cacherai ce que je veux dire, Abraham. Quand vous regardez l'histoire, vous vous rendrez compte que par essence, Abraham, c'était un intercesseur. C'était le genre de personne que Dieu cherchait pour intercéder. Mais à cause de sa position d'intercession, Dieu se sent dans l'obligation de commencer à lui dire des choses. Vous voyez, quand vous devenez un intercesseur, Dieu commence à vous dire des choses. Parce qu'il sait que vous serez le genre de personnes qui allez vous tenir à la brèche pour empêcher le malheur de venir. Il ne dit pas les choses à n'importe qui. Il dit les choses aux gens qui vont porter les fardeaux et qui vont se tenir là à la brèche pour empêcher le malheur de venir sur la ville. Intercesseur pour nos familles, intercesseur pour nos frères et sœurs, intercesseur pour nos foyers, intercesseur pour nos amis, intercesseur pour le ministère, intercesseur pour l'Église en général. C'est à ces gens-là que Dieu dit des choses dans les buts, n'est-ce pas, d'empêcher les malheurs de venir. Pour que ces gens puissent sonner la trompette. Et Dieu est en train de dire, cacherai-je ce que je vais dire? Ce que je veux faire? Abraham, est-ce que je peux cacher ce que je vais dire? Abraham, cacherai-je ce que je vais dire? Et plaise à Dieu, n'est-ce pas, que, à réparateur des brèches, nous soyons de cette race-là, des intercesseurs. Parce qu'un réparateur des brèches a dans son DNA, n'est-ce pas, dans son ADN, aussi cette vision de se tenir à la brèche, de se tenir là, n'est-ce pas, pour empêcher que le malheur n'arrive dans la ville. Cacherai-je ce que je vais dire, je vais faire Abraham. Et regardez le cœur d'Abraham. Lorsque Dieu est sur le point de détruire la ville et que Dieu commence à lui dire, voilà le péché de Sodome et Gomorrhe est accru, je vais descendre pour vous, et ainsi de suite. Abraham commence à parler. Commence à dire des choses à Dieu. Et je vais vous faire remarquer ici quelque chose. Sodome et Gomorrhe, sur le point de vue humain, méritaient les choses qui devaient leur advenir. Ils le méritaient. Parce que c'était une nation impie. Ces villes étaient impies. Ils avaient fait des choses, n'est-ce pas, qui méritaient la destruction. N'est-ce pas? Mais la Bible est en train de dire ici que Abraham n'a même pas regardé à cela. Il a commencé immédiatement à prier, à dire, est-ce que tu vas punir toute la ville à cause de, s'il y a 50 justes? Est-ce que tu puniras même les justes s'il y a 40 justes là-bas, tu vas détruire toute la ville? Dieu dit non, je ne détruirai pas la ville s'il y a 40. Je ne détruirai pas s'il y a 45. Je ne détruirai pas s'il y a 30. Vous voyez? L'intercesseur, c'est quelqu'un qui a le réflexe de voir la grâce de Dieu là où la destruction est en train de venir.
Il a le réflexe de voir que Dieu est amour, là où effectivement il y a l'épée qui est en train de descendre, là où il y a la destruction qui est en train de descendre, même des fois là où les gens les méritent, mais il va là devant Dieu, prier pour que cette chose n'arrive pas. Prier pour que quelque chose n'arrive pas. Ça vient de dire l'autre fois, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible est en train de dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas que le salut est transmissible, n'est-ce pas, génétiquement, ou transmissible par le sang. Le salut ne se transmet pas de cette façon. Ce texte-là veut dire tout simplement que lorsque une personne est née de nouveau, le salut est entré parce que désormais, il y a quelqu'un qui peut prier pour ces gens. Désormais, il y a quelqu'un qui peut annoncer l'évangile. Vous voyez? Abraham ne regarde pas à la destruction ou à ce que Sodome et Gomorrhe avaient fait. Si Sodome et Gomorrhe avaient raison, Abraham commence à prier. Est-ce que tu vas commencer à détruire? C'est ça le réflexe de l'intercesseur. Et je prie Dieu qu'un réparateur des brèches, nous ayons les réflexes des intercesseurs. Seigneur, interviens. Quand on voit quelque chose se passer, n'est-ce pas, dans la vie d'une personne, on prend 5 minutes, on commence à prier pour cette personne. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Lorsqu'on voit, on entend une nouvelle, n'est-ce pas, sur l'Église, n'est-ce pas, au lieu de commencer à en parler, juste retenir cela pour en parler, on prend 2 minutes, on dit, Seigneur, tu es capable de changer les choses. Lorsqu'on voit un frère ou une sœur, n'est-ce pas, commencer à tomber, à perdre la foi, Seigneur, retire cette personne. Seigneur, on a le réflexe, n'est-ce pas, de prier et de voir la grâce de Dieu, de voir la puissance et la volonté de Dieu de sauver même les pécheurs. La Bible dit, il délivrera même les pécheurs, même les méchants, qui devra son salut à cause de la pureté de tes mains. Il y a des gens qui seront sauvés parce que toi, tu auras prié pour eux, parce que toi, tu te seras tenu à la brèche. Parce que là où eux, ils étaient en train de dormir, n'est-ce pas, en pensant que tout est bon, toi, tu seras à la brèche, en train d'empêcher que la destruction arrive. Et c'est ça le réflexe que nous voulons avoir, les réflexes des personnes qui prient, les réflexes des intercesseurs, les réflexes des gens comme Abraham, n'est-ce pas, des personnes comme Abraham. Et j'aimerais vous faire remarquer une deuxième chose quand il s'agit de la prière d'Abraham. Remarquez qu'Abraham a persévéré jusqu'à ce qu'il a eu gain de cause. Abraham a persévéré jusqu'à ce qu'il a eu gain de cause. L'intercession, c'est pour des personnes qui persévèrent. C'est pour des personnes qui avancent. C'est pour des personnes qui sont tellement acharnées sur les résultats qu'ils prient jusqu'à ce qu'ils voient quelque chose arriver. Abraham est en train de parler à Dieu. Il a fait une première requête. Dieu a répondu. Il fait une deuxième requête. Dieu a répondu. Et il continue. Il est en train d'y aller. Il continue à y aller. Pourquoi? Parce qu'Abraham a à cœur quelque chose. Il veut le salut, n'est-ce pas, du juste. Il veut le salut du juste. L'intercession s'est faite jusqu'à ce que l'on ait les résultats. L'intercession s'est faite jusqu'à ce que l'on voit Dieu intervenir. L'intercession se fait jusqu'à ce que l'on voit la pluie tomber. L'intercession se fait jusqu'à ce que l'on voit quelque chose arriver. On voit quelque chose arriver. Serons-nous de cette race d'intercesseurs qui prieront pour l'Allemagne jusqu'à ce qu'on voit les réveils? Serons-nous de cette race d'intercesseurs qui prieront pour l'Église en Allemagne jusqu'à ce qu'elle soit conquérante? Conquérante, n'est-ce pas, dans des domaines académiques, conquérante dans les entreprises, conquérante dans la politique, conquérante, n'est-ce pas, dans la vie sociale. Serons-nous de cette Église qui verra le potentiel de voir un pays tel que l'Allemagne transformé par l'Évangile, étant au cœur de l'Europe, étant influente, la plus grande économie et la plus grande force politique européenne? Serons-nous de ces intercesseurs-là qui regardons l'Allemagne, malgré tout ce que l'Allemagne est et tout ce qui s'est passé? Prie Dieu, Seigneur, le salut est possible. Tu l'as fait une fois avec Martin Luther. Tu as fait de l'Allemagne le centre, n'est-ce pas, de la propagation de l'Évangile, de la connaissance de qui tu es. Tu peux le faire de nouveau. Tu peux le faire de nouveau. Transforme l'Allemagne. Transforme Francfort. Transforme Wuppertal. Transforme Cologne. Transforme Munich. Lève une armée, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, j'étais en train de prier, réfléchir. Je me suis rendu compte que l'Allemagne a été un autel à 2 reprises. Un autel des sacrifices à 2 reprises. 2 reprises. Avec les 2 guerres mondiales. C'est extraordinaire qu'en si peu de temps, il y ait 2 guerres
les plus sanglantes qui aient jamais existé. 2 guerres mondiales, n'est-ce pas, de cette façon. N'est-ce pas? L'Allemagne a été le théâtre de ces 2 guerres, de cette façon. Et j'ai compris à quel point, n'est-ce pas, l'ennemi a voulu toucher ce pays dans le but d'atteindre tout un continent. En faire un hôtel où il y a eu des sacrifices dans le but d'atteindre tout un continent, de sacrifier beaucoup de choses dans tout un continent. Et il y a des choses à renverser dans ce pays. Il y a des choses à relever dans ce pays. Il y a des hôtels à briser. Mais est-ce qu'on aura des intercesseurs comme Abraham? Des personnes qui seront fermes dans leur façon de prier, fermes et déterminées dans leur façon de prier, jusqu'à ce que les résultats arrivent. Jusqu'à ce que les résultats arrivent. Et ça, ce sont des personnes comme Abraham. Et j'aimerais que l'on puisse prier ce soir. Ce soir, j'aimerais qu'on prenne le temps de prier. J'aimerais qu'on prenne le temps de venir devant Dieu. J'aimerais qu'on prenne le temps d'intercéder. Nous aurons un moment, peut-être environ 30 minutes, où nous serons en train de prier pour nous-mêmes. Mais après ces 30 minutes, nous serons en train d'intercéder. Nous serons en train de prier pour plusieurs sujets. Et j'aimerais que là où tu te trouves, tu sois en train de prier avec ardeur. Que tu sois en train de prier en demandant le salut, en demandant la main de Dieu, en demandant que la puissance de Dieu se révèle. Tu seras en train de prier afin que Dieu puisse manifester sa main dans la vie des personnes pour lesquelles tu prieras, dans le ministère et dans ce pays, dans ta propre vie aussi. J'aimerais pendant 2 minutes que tu puisses élever la voix. Élève la voix, remets ces instants entre les mains du Seigneur. Élève ensemble la voix. Alors que nous commençons ce temps de prière, élève la voix. Seigneur notre Dieu, si c'est possible, comme nous sommes dans un temps de prière, ouvrons nos micros. Il n'y aura plus d'enseignement après ce moment. Ouvrons. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu.